Bonjour à tous et bienvenue dans ce dimanche du mois d'août où je vais faire une balade un peu spéciale. Vous allez le voir en miniature parce que je vais faire les bords de Marne du pont de Bonneuil jusqu'à la limite Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Normalement, si tout se passe bien. Donc j'ai un peu plus de 20 km à faire aujourd'hui. C'est estimé entre 21 et 22 km, donc vous voyez, voilà. Donc c'est une marche habituelle. Là j'ai quasiment que du plat. C'est estimé à plus ou moins 10 mètres de dénivelé, donc vous voyez c'est quasiment que du plat. Et donc voilà, et donc c'est une première fois où je pars de chez moi et je vais à un objectif, mais je ne fais pas demi-tour et retirer à pied. Là après je rentrerai en transport en commun. Donc voilà, donc c'est un autre truc comme ça, c'est 20 km, on va dire pas de ligne droite, mais 20 km de marche d'un point A à un point B. Et donc voilà, et donc là on va profiter, là vous voyez on est toujours sur la Bergari. Je marche bien, je vais bientôt quitter vite Limay-Brévannes, rentrer dans Bonneuil, traverser Bonneuil, arriver sur le pont de Bonneuil, longer la Marne côté Saint-Maur-des-Fossés jusqu'au pont de Champigny. Ensuite, je reprends le pont de Champigny que vous avez vu une dernière fois. Et après, je vais longer la Marne côté Champigny-sur-Marne, à partir du pont de Champigny jusqu'au pont de Joinville. Là, je rebasculerai, je pense, de l'autre côté. J'ai pas encore décidé de quel côté je resterai. Mais bon, normalement, je devrais passer côté Joinville pour pouvoir faire Nogent-sur-Marne et ensuite arriver à Neuilly-Plaisance et rentrer en transport. Voilà. Et ben ça avance bien là les logements. Même de l'autre côté. Bon bah j'ai tout ça, on va faire pour rejoindre le port de Bonneuil. Et donc voilà le premier immeuble qui a été détruit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Fabien à Bonneuil. Derrière on voit le deuxième immeuble qui va être lui aussi être dans cet même état. Et donc là on est dans la première partie de réaménagement de ce quartier là. Vous voyez il a déjà été clignoté là-bas, mais il n'est pas totalement encore abattu. Voilà donc tout le quartier ici, quartier Cité Fabien à Bonneuil, qui va être en cours de rénovation, réhabilitation. Ça va durer au moins jusqu'à la fin de la décennie. Puis voilà, là je vais quitter maintenant le chemin du TSLSP. Il n'y a pas grand monde. Et là j'arrive, voilà, direction le port de Bonneuil. Voilà, après un peu moins d'une heure de marche, je quitte Bonneuil pour rentrer dans Saint-Maur-des-Fossés. Et on va maintenant longer le bord de Marne jusqu'à Neuilly-Plaisance. Voilà, donc là je suis sur le quai bas. Voilà la Marne. Et on est sur le GR15. Voilà, qui remplace une partie du GR14. Donc là on entend le train. Là-bas on voit, alors vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, il y a le pont du RER A, donc qu'on verra tout à l'heure. On entend des perruches à collier. Depuis ce matin j'arrête pas de les entendre. Allez, on se rejoint un peu plus loin. Vous avez manqué une grue cendrée. Regardez là-bas au fond les cygnes. Là j'avais un canard. Regardez. Là-bas. Donc vous voyez il y a le pont où on vient d'arriver. Et là je me rapproche donc du pont du RER A. On a quelques canards. Donc là c'est 3 femelles col vert. Non, il y a un mâle, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Non, de toute façon pour moi c'est des femelles. Et voilà, là je suis bientôt sous le pont du RER A. Donc c'est par là que je vais rentrer tout à l'heure en transport en commun. Parce
Je vais prendre Neuilly-Plaisance en direction de Vincennes et ensuite je reprendrai le RER pour prendre la direction de Boissy-Saint-Léger. Voilà, avant de rentrer chez moi. Allez, là maintenant on va quitter les quais bas pour prendre les quais hauts. Alors il y a quelques pêcheurs. Hein. Voilà. Et on va prendre les quais hauts pour pouvoir faire la promenade. Voilà, lors de la première vidéo de ma chaîne, j'avais fait les 20 km, j'étais arrivé par là. Avant de passer par ici pour rentrer chez moi. Et là cette fois-ci, je suis de l'autre côté. Je suis sur les quais hauts. Et maintenant on va faire tout ça jusqu'au Pou de Champigny. On va laisser les quais bas. Et voilà. Et il faut savoir que le dimanche, la ville coupe la circulation pour permettre aux gens de se balader tranquillement. Non, je ne suis pas à Nice, je suis à Saint-Maur-des-Fossés. Avis des amateurs, le pavillon bleu est à vendre. Ouais, une guinguette quasi, c'est pas une guinguette, c'est plutôt un bar au bord de l'eau qui est à vendre. Allez, on continue. Donc là, on a deux perruches. Hop, il y en a une qui vient de s'envoler. Il y a un autre oiseau de l'autre côté, mais c'est pas une perruche. Et là, j'essaie de voir ici. Tout à l'heure, j'avais vu des perruches là, mais là, ça s'en allait. Il a... Hop, regardez. Hop. Voilà, vraiment. Regardez. Hop. Voilà, les perruches. Hein. Elles ont complètement envahi la zone en quelques décennies. Regardez, on les voit bien là, pour le moment. Ils ont trouvé un bon spot. Là, j'entends un canard là. Ouais. Là, il y a 4-5 perruches. Et voilà le pont de Chenevière. Et en fait, le GR15 qui remplace le GR14, en fait, il monte pour aller chercher les terrasses de Chenevière et ensuite redescendre pour aller du côté de Champigny. Et l'ancien GR14, qui est maintenant le GRP, en fait, il passe par ici pour aller sur la ligne de crête, la ligne de côte à peu près, pour rejoindre le Morbras et ensuite la rue des Fontaines de Villiers pour rejoindre la forêt de Notre-Dame. Allez, moi je vais faire une petite pause technique juste après le pont et on se retrouve un peu plus loin. Voilà, on est sur la promenade de Jean-Louis Beaumont, qui est l'ancien maire de Saint-Maur-des-Fossés. Et on est sur le PR des îles aux oiseaux. Donc c'est un PR qui commence depuis la gare de Saint-Maur-Champigny. Et ça permet de suivre les bords de Marne, côté Champigny, Chenevière, avec la terrasse de Chenevière, et ensuite ici, Saint-Maur-des-Fossés. Donc voilà, donc là, je me dirige vers le pont de Champigny. Et c'est là que je vais retraverser la Marne pour longer le bord de Marne jusqu'à Joinville. Puis après, on verra de quel côté je reste pour aller jusqu'à Neuilly-Plaisance. Voilà, ces arbres ont été transformés en hôtel à insectes. Voilà, je viens de dépasser les 2 heures de marche et là je retrouve le parc que j'avais fait la dernière fois, qui est à Champigny, donc je ne suis plus très loin. Et là je vois au fond, je sais pas si vous verrez, des cygnes. Puis tout à l'heure il y avait une petite colonie de perruches à collier. Ouais, c'était juste à côté. C'est dommage, j'ai pas pu le temps de dégainer l'appareil. C'était mais à même pas 5 mètres de moi.
Donc c'est 4 avec barreur. Et voilà, je suis au pont de Champigny. Donc je quitte le quartier de Champignol pour aller de l'autre côté et retrouver donc la promenade qui est juste de l'autre côté pour aller sur l'île de Martin Pêcheur. Et après, on continue direction Joinville. Alors pour ceux qui n'ont pas vu encore, regardez, il y a une super fresque, mais elle a été taguée. C'est incroyable. Il y a un super travail qui est bien fait, et là, dégueulasse. Bon. Et là, il y a d'autres personnes en aviron. Voilà. Et nous, voilà, je vais longer donc les bords de Marne jusqu'au pont de Joinville, via Champigny et Joinville. Regardez les nénuphars. Bon, bah j'ai fait une vérification, là, il me reste à peu près 11 km pour arriver jusqu'au mon point final, donc j'ai quasiment fait la moitié du parcours. Donc j'ai un peu plus de 2h20, 2h30 de marche à peu près. Et voilà, perruche. Allez, on continue. Voilà un filet pour récupérer les déchets qui arrivent des réseaux d'eau pluviale, mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui balancent pas dans les réseaux pluviales, mais directement dans la rivière. N'oubliez pas que la mer commence ici. Et là, on a une petite colonie de canards colverts. C'est que des femelles là, il n'y a pas de mâle. Terrain d'entraînement pour le canoë kayak. Et puis donc là à côté, on est juste à côté, hein, il doit être juste là, on a le musée national de la résistance. Donc vous pouvez le voir dans une de mes vidéos que je mettrai en lien en description. Donc là on a le pont de la Grande Ceinture, et puis on a encore pas mal de gens qui font de l'aviron. Et voilà un cormoran. Et voilà, donc là j'ai dû passer la base nautique de Champigny par la route, parce qu'on n'a pas le droit de traverser. Et là, on a un bateau, c'est bien, il semblait. Donc là, bah, j'essaie de voir si j'avais l'indication du GR15, mais je pense que le GR15 c'est de l'autre côté, pas du bon sens, mais c'est pas grave. C'est aussi agréable, ça permet de varier. De toute façon, les bords de Marne, vous pouvez varier du côté de Champigny, du côté de Saint-Maur-des-Fossés. C'est pas mal. Bon bah, tranquille. Hein. Je sais pas si vous les verrez. Mais là j'ai quelques petits poissons. Et voilà, hop. Ah là là là, je viens de rater le cormoran qui vient de plonger. Tout à l'heure il venait juste de remonter avec un poisson dans la bouche. Là je suis incapable de savoir où est-ce qu'il va ressortir. Est-ce que ça va être par là? Ou est-ce que ça va être par là? J'en ai aucune idée. Ah, il est là. Hop, vous voyez, à peine le temps de remonter, pouf, il replonge pour aller pêcher du poisson. Voilà, là j'arrive au pont de Saint-Maur. Donc il me reste 1 km pour rejoindre à peu près le pont de Joinville. Regardez, je sais pas si vous verrez les poissons. Il y en avait quelques-uns. Voilà. Et je vais aller jusqu'à Neuilly-Plaisance et je m'arrêterai à Neuilly-Plaisance, j'irai pas plus loin.
j'aurais fait une bonne marche. Et là, je suis bientôt à 3 heures de marche. Mais là, j'ai fait quelques petites pauses. Parce que c'est vraiment agréable le bord de Marne, donc je voulais en profiter. Et là, on arrive sur le barrage. Voilà, là, on a un cormoran qui vient de plonger. Et là-bas, on a des signes, un signe avec ses petits. Et les perruches à collier. Et là, donc, c'est le barrage de Joinville. Les cormorans à l'affût. Il y en a deux. Vous voyez, un au premier plan et un au second plan. Et là, il me reste à peu près 700 mètres pour rejoindre le pont de Joinville. Et je repasserai de l'autre côté. Voilà, je suis dans le port de Joinville. Et là, je commence à voir le pont de Joinville. Et puis, il n'y a pas beaucoup de circulation parce que je pense que le niveau d'eau est tellement bas. Ah si, quand même, j'avais cru. Alors là, vous allez voir le tunnel. Voilà, il est là-bas le tunnel. Et ça permet de couper en fait par Joinville pour éviter la boucle de Saint-Maur. Voilà. Allez, on va faire une petite pause technique avant de faire la dernière heure et demie de marche pour aller jusqu'à Neuilly. Ah, le club d'aviron de Joinville et derrière on voit le pont de l'autoroute A4. Hop. Voilà, et là on va pouvoir monter. Je vais pouvoir aller de l'autre côté. Et voilà, là ça y est. Là je suis plus très loin de Paris, hein, du Bois de Vincennes, on est vraiment à côté. Hein. Et donc là, je vais maintenant longer la Marne juste de ce côté-là jusqu'à la gare de Neuilly-Plaisance. Je vous dirai tout à l'heure combien il me reste encore de distance à faire. Juste pour un petit point sur la Marne, il faut savoir que les gens se baignaient dans la Marne, et donc les guinguettes, toute sa compagnie, mais en 1970, à cause de toute la pollution que la Marne et la Seine ont cumulée, il y a eu l'interdiction d'y se baigner. Pour vous dire, il restait plus que 3 espèces de poissons dans les années 70 dans la Marne et la Seine. Il y a eu donc beaucoup d'investissements qui ont été faits. Regardez, il y a un petit commentaire sur l'Eldorado. Donc vous voyez, en fait de chaque côté de la Marne, il y a des panneaux comme ça qui sont très intéressants. Donc moi j'en ai vu à Saint-Maur, j'en ai vu à Champigny, j'en ai même vu à Joinville de l'autre côté. Donc nous on va aller, vous voyez, vous êtes ici. Et est-ce que je remonte par là? Oui c'est ça, je vais remonter par là. Donc je vais faire tout ça pour aller du côté de Neuilly-Plaisance. Voilà, et donc je revenais en 1970, donc il y a eu beaucoup de travaux d'assainissement pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau. Ce qui fait que dans les années 90, il y avait 14 espèces de poissons qui ont été recensées. Et ensuite, tout récemment, en 2021, donc vous voyez c'est l'année dernière, et ben il y avait 34 espèces de poissons recensés dans la Marne et dans la Seine. Donc vous voyez, les efforts payent, mais il y a encore pas mal d'efforts à faire. Par exemple là, l'île Fenac qui est ici, l'assainissement a été fait il n'y a même pas 2 ans. La mise en place du tout système d'assainissement. Donc je vous dis, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il y a encore une vingtaine d'années, mais il y a des efforts qui peuvent être faits très rapidement, puis d'autres ça prendra un peu de temps parce que il faut les moyens financiers, mais on va y arriver. Voilà, je pense que tous les gens, toutes les collectivités qui travaillent dessus, voilà, on l'a vu en 30 ans, il y a eu une amélioration considérable. Et donc il y a encore, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, c'est déjà ce qui fait qu'aujourd'hui on peut pratiquer pas mal d'activités. On va pas s'y baigner, mais moi je vous le dis, on peut réellement s'y baigner, mais il reste encore quelques petits points noirs et j'espère qu'ils vont très vite être résorbés. Allez, je vais vous dire dans combien de temps il me reste combien de kilomètres il me reste à faire et en combien de temps à peu près estimé. Ah, c'est une petite mise à jour. Encore des pêcheurs, j'en ai vu pas mal aujourd'hui. Et donc voilà, regardez là, on voit l'autoroute aussi qui est une source de pollution. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quelques ces petits points noirs qui restent à régler. Donc là, il me reste un peu plus de 7 km.
en 1h30. C'est ce que je pensais, donc j'arriverai vers midi. Je ferai une petite. Là, je vais pas tarder à refaire une petite pause pour faire une pause technique pour boire un coup. Et puis voilà, on avance bien. J'ai déjà fait à peu près 14 km. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Et même des gens en paddle. Là. Et là, l'équipe de Joinville, l'équipe d'Aviron, ils sont une championne en ce moment, là, qui fait de belles compètes. Voilà. Sélectionnée en équipe de France en plus. Je crois même qu'elle a remporté une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ou pas, j'en sais plus. Mais je sais qu'elle je crois qu'elle a participé aux JO. Ouais, ça c'est pas mal. Allez. Et voilà, je passe sur l'autoroute. Entendez le rythme. Ah, il y a des circulations par rapport à ce matin quand je suis parti, où il n'y avait personne sur les routes, là, 7h du mat, là. Et là, il est 10h30. Donc, vous voyez, hein, pas mal de marches. Ah, je suis pas parti à 7h pile, hein, je suis parti vers 7h10, 7h15. Voilà, donc je pense que le GR15 doit passer de l'autre côté. Parce que j'ai rien vu de ce côté-là, mais c'est normal. Donc il doit passer ici. Le GR15. Ça doit être plus agréable, je pense, c'est vrai. Mais bon, voilà, moi je veux faire les deux côtés. Allez, on se rejoint un peu plus loin parce que j'ai le pont de Nogent à traverser, à passer dessous. Et puis après, je crois que j'ai un autre pont et après, ce sera Neuilly-Plaisance. Voilà, avec les canards, j'ai des poules d'eau, enfin. Et j'ai bien fait de passer, donc voilà, là j'arrive à Nogent-sur-Marne. Voilà, donc il me reste après une autre commune à passer. Non, je sais pas si c'est Nogent complet, mais je crois que j'ai encore une autre à passer. Là, on vient de quitter le club d'aviron de Joinville qui est ici. Et là, il y a un autre encore. Et j'ai bien fait de rester de ce côté-là, en fait, de la Marne, pour aller sur la gare de Neuilly-Plaisance. Parce que si j'étais resté de l'autre côté, j'aurais dû aller chercher un autre pont un peu plus loin avant de traverser, ou sinon j'aurais à Brie, parce que c'était à Brie, j'aurais basculé à Brie en fait pour être de ce côté là. Donc voilà, donc là maintenant je suis sur Nogent. Donc voilà, je crois qu'après Nogent, je crois que j'arrive après à Neuilly-Plaisance. Donc voilà, mais là j'ai encore à peu près 4 km pour rejoindre le pont de Brie, et après j'ai encore 2 km et demi après le pont de Brie pour atteindre l'objectif. Là vous voyez des bornes, donc la crue de 1924 et la crue centenale, me semble-t-il, donc ce qui est même plus haut que moi, quasiment 1m80. Vous voyez, donc là la crue centenale, là je suis à la hauteur de la crue centenale, vous voyez les dégâts qu'il peut y avoir. Bon allez, on va rester sur les quais bas pour marcher tranquille. Je suis à la poursuite des pigeons. Non, alors donc après Nogent-sur-Marne, il me restera après le Perreux. Et des petites activités nautiques. Même à votre école. Et de l'autre côté, donc on a la guinguette Eugène, ou Gégène. Voilà, c'est la guinguette Eugène. Et après, nous avons l'un des rares campings, même je crois que c'est le seul camping avant le prochain camping. Dans Val-de-Marne. Oui, parce qu'il y a un projet de camping qui est en train de se concrétiser. Alors, on a le passeur de rive ici. Cool. Bon, là, je pense que je vais passer de l'autre côté. Je suis pas sûr de pouvoir passer par là. Voilà. Et donc là-bas, on a le camping de Joinville. Et là, on a la guinguette Gégène. Donc là, on ne peut pas longer le bord de Marne, à part une petite partie. Et je suis sur la promenade Yvette Horner. Voilà. Et là, ça s'appelle l'île de Beauté, du côté. Donc, qui a été rattaché après au continent, comme on dit. C'est plus une île. Donc, petit fait historique. Donc là, on a des villas. Villa Art Nouveau. Voilà. Donc, construit à l'époque par la compagnie
des chemins de fer de l'Est pour promouvoir donc la vie, on va dire, bucolique à quelques pas de Paris. Et donc c'est pour ça qu'on a tous ces maisons qui sont de l'art du 19e siècle. Voilà, il y a des petits sentiers de randonnée aussi, il y a des découvertes plus approfondies. Bon, allez, on va bientôt rejoindre les bords de Marne, un tout petit peu, puis après passer sous le pont de Nogent, et après on ne devrait plus vraiment quitter le bord de Marne jusqu'à ce que j'arrive à la gare de Neuilly-Plaisance. Et voilà, on retourne sur les bords de Marne. Là, je devrais peut-être pas tarder à voir à gauche le pont de Nogent. Et en face, vous avez les magalots du camping. Donc pas mal d'activités. Et voilà le pont de Nogent, enfin. Après bientôt 5 heures de marche. Voilà. On voit même le chemin de fer du RER que je vais passer. Voilà. J'ai fait une bonne pause aussi. Est-ce que j'ai dû m'arrêter pendant 10 minutes au moins pour me reposer? Voilà, je sais pas où est-ce qu'on est. Voilà, la Passeur de Rue, on est ici. Et puis je vais passer. Donc là c'est le pont de Joinville, direction Nogent-sur-Marne. Donc par là, ici à gauche encore, j'ai encore pas mal de choses à voir. Voilà, et le square Charles Trenet. Au théâtre Charles Trenet. Allez, on se rejoint un peu plus loin. Donc à l'automne, il y aura une passerelle piétonne qui sera ouverte ici à côté du pont de Nogent. La 86 passe en dessous, hein, passe sous la Marne. Donc là, comme je vous dis, c'est le chemin de fer de l'Est. C'est le RER aussi. On va passer. Il me reste à peu près 2 km pour rejoindre le pont de Brie, qui est entre le Perreux et Brie. Et puis après, il me restera encore 2 km pour rejoindre Neuilly-Plaisance. Et beaucoup de clubs d'aviron, comme la Marne. Ouais, Nogent pareil, hein. Pas mal de gens champions de France que c'est compagnie. Donc voilà, donc là je passe sous le viaduc, donc c'était là, c'est le chemin de fer qui va jusqu'à Bâle, hein, en Suisse. Et là on se dirige tranquillement, j'ai à peu près encore 1 km 800 près pour rejoindre le pont de Brie qui relie le Perreux à Brie. Et puis après, comme je vous l'ai dit, ce sera ma dernière ligne droite pour arriver à Neuilly-Plaisance et j'aurais fait le chemin un peu plus de 5 heures je pense, peut-être 5h30. Mais bon, faut prendre son temps, là c'est plat, il fait bon, tout ça, c'est vachement agréable. Et voilà, après le pont ferroviaire, en fait, j'ai changé de commune, je suis maintenant au Perreux, donc mon avant-dernière commune. Et là j'ai quand même encore, je pense, une bonne heure de marche, hein, pour rejoindre Neuilly. Ouais, c'est vraiment, comme je dis dans la précédente extrait de vidéo, c'est vraiment agréable. Et puis là, vous voyez toutes les maisons. Vous voyez toutes les maisons de Belle Époque. Même avant la Belle Époque, même les maisons du Second Empire. Et même juste un petit peu avant. Ouais, il y a vraiment des choses à voir tout le long de la Marne. Voilà, donc là c'est la ville de Brie-sur-Marne. Là j'arrive plus très loin du pont entre Brie et le Perreux. Bon, il me reste à peu près une dizaine de minutes. Ah, je vous dis, la promenade franchement du côté du Perreux elle est vraiment agréable, hein. Donc il faut imaginer ici en 1870, fin novembre 1870, après la défaite de la bataille de Sedan, entre la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes et ses alliés, qui vont devenir l'Allemagne, vont occuper le nord de la France.
Il va y avoir des batailles un peu partout pour dire non, tout ça compagnie, Belfort étant l'exemple. Et ici, donc, on a de l'autre côté, donc on a Brie, mais après on a Champigny. On va voir la bataille de Champigny. Ici, il y a eu les troupes qui ont été, il y a un petit panneau là-bas explicatif, qui ont été passées au-dessus de la Marne par des ponts. Voilà, des ponts provisoires, sauf que voilà, c'était fin novembre, début décembre, et puis avec le froid, tout ça, ça a été malheureusement une boucherie, un échec. Et cette défaite finale, c'est vraiment la défaite finale, a fait que reddition, fin de la monarchie, de l'Empire, début de la République, on va dire à peu près ça. Et ensuite, ça va amener des événements, parce qu'il y a eu des exigences, c'est-à-dire que les troupes ont arrêté un petit peu, les troupes des deux côtés ont arrêté. Il y a eu on va dire des périodes de négociation. Malheureusement, il y a eu des échecs. Et ensuite, en mars, on a eu ce qu'on appelle la Commune de Paris, qui a terminé par la semaine sanglante au mois de mai. Et donc le traité ensuite définitif qui a été fait en 71 pour faire la fin de la guerre de franco-prussienne. C'est comme ça qu'on perdait l'Alsace et une partie de la Lorraine. Voilà. Et c'est ce qui va engendrer ensuite la Première Guerre mondiale. Et après, les échecs de la Première Guerre mondiale vont entraîner la Seconde. Et donc voilà, donc on est sur des... Enfin, je dirais qu'on se rend pas compte en fait. Ça fait déjà 150 ans. Hein. Et voilà, j'arrive à mon dernier pont, le pont de Brie, qui est juste là. Et après, il me restera 2 km 500 pour arriver jusqu'à la gare du RER de Neuilly-Plaisance. Ah, je l'ai quand même réussi à le faire. Je suis parti, il était quoi? Comme je vous dis, 7h15. Là, il est midi moins 10. Donc, ouais, c'est ça, en 5h30 à peu près. Mais c'est ce que j'avais estimé, entre 5 et 6 heures. Parce qu'avec les pauses, plus les petites vidéos. Ah, mais c'est vraiment agréable, franchement, le bord de Marne, là, c'est superbe. C'est un truc à faire. Moi, j'ai fait en 3 fois, mais quand même, de Chinagora jusqu'ici. Et honnêtement, oui, c'est faisable de le faire en une seule journée. Mais comptez 8 heures. Hein. Jusqu'à de Chinagora, donc sortir à la station de métro de Charenton École, si je ne me trompe pas, ou je sais plus. Descendre, récupérer Chinagora et ensuite remonter la Marne jusqu'à l'erreur A de Neuilly-Plaisance. Que ce soit sur les Créaux ou sur les Québas, c'est très intéressant. Petite foule d'eau. Là, il me reste à peu près 2 km 200 pour arriver jusqu'à la gare de Neuilly. Je vous le dirai tout à l'heure, à la fin, quand je serai revenu à Limeil, combien de kilomètres j'ai fait. Et voilà la petite passerelle que j'avais entendu parler, mais je me rappelle, je sais jamais où ce que c'était. Et voilà, c'est juste avant la passerelle piétonne. Regardez, petite zone de tranquillité. Ah, c'est magnifique. Et voilà la dernière. Alors c'est une petite passerelle piétonne, hein. C'est le dernier passerelle pont que je vais voir avant de rejoindre la gare de Neuilly-Plaisance, parce qu'après ça serait la ligne du RER A. Direction de la vallée. Avec des signes. Super, je vais bientôt faire une dernière pause. Il me reste à peu près 1,5 km avant d'arriver à la gare de Neuilly. Alors, juste pour une information, ce matin quand je suis parti, il faisait 13 degrés. Et maintenant, il en fait 24. Et il est midi 10. Donc là, ça fait 5 heures que je marche. Et il me reste maintenant un peu plus d'1 kilomètre pour rejoindre la gare. Et vous avez les signes. Là, il y a une petite colonie de signes, une dizaine de signes.
Et voilà, maintenant je suis face au club d'Aveyron de l'UPRE. Pareil, il y a des médaillés. Et voilà, on arrive à Neuilly-Plaisance là-bas. Et on y arrive tranquille. Et là, je me rapproche de mon objectif. Voilà le pont RER A. Donc la branche de Marne-la-Vallée. Et voilà, donc je vais bientôt pas tarder à aller récupérer Neuilly-Plaisance. Les parterres de fleurs sont pas mal. Hein. Voilà, je vais bientôt quitter le Val-de-Marne pour intégrer la Seine-Saint-Denis et arriver à Neuilly-Plaisance. Ouais, bah, je pensais pas pouvoir le faire, je l'ai fait. C'est vraiment agréable. J'ai mis à peu près plus de 5h20 de marche, mais je vous rappellerai tout à l'heure quand je serai rentré, avant de rentrer chez moi. Regardez encore une autre colonie de cygnes après le pont RER. Et encore d'autres personnes qui font des activités nautiques. Non, c'est vraiment bien. Voilà, regardez. On arrive. On quitte le Val-de-Marne et on intègre la Seine-Saint-Denis. Et moi, je vais chercher la gare du RER A. Voilà, et là, c'est le dernier panneau. C'est ça, c'est le dernier panneau du Val-de-Marne. Encore une belle baraque. Et maintenant, je vais aller chercher la gare du RER pour rentrer. Neuilly-Plaisance. Si j'avais fait de l'autre côté, par là où il y a les gens de l'autre côté, j'aurais dû prendre non pas le pont que vous voyez en face, qui est un autre pont ferroviaire, mais le pont qui est encore plus au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Et après j'aurais fait demi-tour pour aller à la gare de Neuilly, qui est juste là à côté, à 200 mètres à peine. Allez, on est juste, la station est juste là. Et en fait, je viens de voir qu'en fin de compte, il y avait un passage sous le RER. Donc j'aurais pu passer de l'autre côté, mais moi j'avais pas trop vu l'info, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est super. Et donc je suis sur la promenade de André de Vabet. Et là, il y a un petit truc ici. Et voilà, je suis revenu dans ma ville. Il me reste à peu près moins de 800 mètres pour rentrer chez moi. La mairie de Limeil. J'aurais dû prendre un bus, mais je suis rentré à pied. Et en fait, le bus m'a doublé. Mais moi, il me restait plus de 300 mètres pour rejoindre la mairie. Donc, que je prenne le bus ou pas, voilà. J'avance bien. Et donc, j'ai fait 25 km à peu près. Donc, c'est superbe. Et voilà, maintenant, je vais me bien poser. Faire le bon petit montage de cette vidéo. Que voilà. Et puis, moi, je vous dis ciao et à la prochaine.